Ça vaut la peine de vivre jusque-là, non? Mais ça vaut la peine aussi de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, ma tante meurt et se fait congeler? Et entendons-nous bien, là, c'est pas parce que je veux que ma tante meure, mais est-ce que son héritage reste suspendu jusqu'à ce qu'on la réanime? Non, mais c'est des bonnes questions qu'il faut se poser, parce que si je suis pour vivre jusqu'à 200 ans, il faudrait quand même que j'assure un peu financièrement jusque-là. Aujourd'hui, nous préparons un délicieux bœuf bourguignon avec des légumes du jardin. Le tout dans une sauce au vin onctueuse. C'est prêt. Oh, ça a l'air bon. Découvrez les repas frais compliments offerts chez IGA. La façon de bien manger sans compromis sur le goût et sans cuisiner. Les repas frais compliments. La meilleure table en ville à emporter. Offert au comptoir des repas frais chez IGA. Voici la Corolla, fabriquée au pays. Un petit système d'accueil pour entrer sans clé. Un petit adaptateur pour les MP3. Un petit coffre spacieux pour faire des heureux. Un petit peu plus de verre, c'est plus silencieux. Un petit peu plus sportif et agressif. Un petit toit ouvrant pour sentir le vent. Un peu plus efficace sont les essuie-glaces. Et les plus sécuritaires, un petit peu autour. Maintenant, obtenez un financement de 0% sur la Corolla 2010 et d'autres modèles sélectionnés. Home vous ouvre ses portes sur 100 000 produits. Et les propriétaires Home peuvent vous aider encore plus. Venez profiter du solde de rénovation. Seulement dans les centres de rénovation Home Hardware. Et maintenant, si vous achetez 150 $ d'isolant en fibre de verre rose Owens Corning, vous recevrez une carte cadeau Home Hardware de 25 $ pour d'autres rénovations. Nous savons ce qu'il vous faut. Sentez-vous chez Home comme chez vous. Pendant le solde de rénovation, nous pouvons vous aider à épargner gros. Seulement dans les centres de rénovation Home Hardware. Entre nous, c'est du solide. Ouais. Tu vas me dire que c'est une pièce de pizza que t'envoies, hein? Tu viens ou bien tu restes planté là? Ouais! Avec son gaufret sorti du four, c'est pas du resto, c'est délicieux. C'est certain que j'offre plus que de la pizza. Pour le goût que vous aimez à petit prix, c'est pas du resto, c'est délicieux. En voilà un symbole du passé, l'album photo. Aujourd'hui, avec les photos digitales, on regarde nos souvenirs sur un écran de télévision ou sur le cadre numérique. C'est pratique quand même, la photo numérique, parce que ça nous permet de stocker beaucoup de souvenirs dans une toute petite boîte. Et si l'on se fie aux scientifiques, la photo va disparaître, parce que ce qu'on va télécharger dans les ordis, ce sont nos souvenirs. Directement du cerveau à l'ordinateur. Une autre façon de vivre vieux. Le père de cette ligne de pensée est Ray Kurzweil. La réflexion de Kurzweil rejoint celle de Degré et des autres immortalistes sur la notion exponentielle de la recherche scientifique. Ces recherches démontrent que le progrès de la technologie et de la science s'accélère à un rythme tel que les 100 ans qui composeront le 21e siècle verront un progrès équivalent à 20 000 années. Le rythme de cette révolution technologique fera baisser le coût des découvertes en les rendant rapidement accessibles au plus grand nombre. Kurzweil prévoit que la technologie d'intelligence artificielle sera telle que même le cerveau humain tel qu'on le connaît aujourd'hui deviendra très bientôt obsolète. Les signes de cette prévision sont déjà là. Les ordinateurs ont une puissance de stockage et de gestion de l'information beaucoup plus importante que le cerveau humain, ce qui amène les chercheurs à affirmer que l'intelligence d'un homme, gérée par un ordinateur, serait beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est sous l'influence du cerveau biologique. Kurzweil a même fixé la date où la machine intelligente dépasserait son créateur. 2045. L'intelligence non biologique qui sera créée cette année-là sera 1 milliard de fois plus puissante que le cerveau humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'on ne pourra plus jouer aux échecs contre l'ordinateur? Que les ordis vont remplacer les participants au quiz télévisé? Que les enfants n'apprendront plus les mathématiques parce que ça va devenir parfaitement inutile et que la machine va tout faire pour nous? Quand on parle d'immortalité grâce à l'ordinateur, il semble que ça devrait être le contraire. Est-ce que la machine ne va pas tuer le genre humain ou tout le moins le rendre inutile?
Il semble que ça vaut la peine de se poser la question. Et pourtant... Vous ne pouvez pas traiter le cerveau en disant c'est comme un carburateur ou c'est comme un... ça n'existe pas comme ça. Je pense que le cerveau a trop de liens avec l'ensemble du corps, vous comprenez, et c'est lui qui commande le corps à ce moment-là. On peut imaginer peut-être qu'il y aurait un cerveau à part et qu'il n'aurait plus de corps, mais à quoi servirait-il puisqu'il n'aurait plus de référence humaine également d'une certaine façon. Et ça serait donc un monstre, au fond, à toute fin pratique. L'ordinateur contribuera à l'immortalité de l'être humain en rendant son esprit immortel. À la mort physique, si celle-ci survient toujours, le cerveau du défunt serait alors stocké dans un puissant ordinateur capable de reproduire les caractéristiques du propriétaire de ce cerveau. Kurzweil croit à la robotique et la nanotechnologie capables de scruter le cerveau pour en numériser les moindres détails. L'ordinateur contiendrait donc non seulement les informations que renferme la mémoire du défunt, mais aussi les mécanismes d'analyse et de réflexion de ce dernier. Dans cette perspective, les enfants d'un homme décédé pourraient demander conseil à leur père à travers une machine qui utiliserait l'expérience et la personnalité du cher homme pour proposer des solutions. Et tout cela, évidemment, avec la voix même du défunt. Tu devrais pas vendre ta maison. C'est pas une bonne période pour ça. Mon père, il n'a jamais été capable de se mêler de ses affaires. On répare donc le